Voyage à Majorque du 7 au 13 octobre 2018. Arrivée en Espagne et visite de Besalú, petit village médiéval. Son pont, impressionnant du XIIe siècle surplombant la rivière. Son quartier juif, découvert lors des fouilles récentes. Le marionnettiste faisant danser sa marionnette sur un air de grande musique nous a séduits. Halte à Tossa de Mar. Barcelone et la Rambla, petit temps libre pour une pause photo souvenir avec la statue vivante avant l'embarquement. Nos valises déposées à l'hôtel, nous voilà à Andratx, joli petit port touristique entouré de montagnes. Nous continuons par la route des Corniches et découvrons des petits villages surplombant la mer. De retour à l'hôtel, l'apéritif de bienvenue offert par l'hôtel Le Bahamas. Château de Belver, à l'architecture militaire, sur les hauteurs de Palma, d'où nous apercevons la maison-musée de George Sand et Frédéric Chopin. Vue imprenable sur Palma, le port et la cathédrale Santa Maria, aussi belle de jour que de nuit, bâtie sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. L'intérieur surprend par ses dimensions, 121 mètres de long, 55 mètres de large et 44 mètres sous la voûte centrale. Ces magnifiques rosaces changent de couleur au solstice, c'est-à-dire le 2 février et le 11 novembre. Sont joyaux d'une valeur inestimable. Le palais du Parlement des îles Baléares, à côté de la cathédrale. Montiuri, visite d'une fabrique de perles de nacre artificielles de Palma. Passage par le magasin où sont exposés 16 000 modèles. Les cartes bleues ont chauffé. 2 jours après, les dames recevaient une perle en forme de goutte d'eau et les messieurs un jeu de cartes de Mallorca. Porto Cristo, visite des grottes du Homs. Nous tombons en admiration devant les stalactites et les stalagmites mises en valeur par l'éclairage, ce qui nous plonge dans une ambiance féerique sur une musique de Chopin. Le port de Porto Cristo, le bateau de Rafael Nadal, le célèbre tennisman mallorquin, est amarré à côté de la maison de ses parents. L'école de tennis où il a fait ses débuts, le magasin de souvenirs où nous avons dégusté différents apéritifs et où, quelques heures après, une vague de boue a tout dévasté. Valdemossa, petit village pittoresque, aux vieilles maisons de pierre, situé dans la partie montagneuse de Majorque. Visite de la Chartreuse, au toit de céramique bleue, où George Sand et Frédéric Chopin séjournèrent un hiver. En longeant la route des falaises, nous découvrons des oliviers millénaires au tronc noueux, et celui-ci en forme de nid d'oiseau. Encore une vue magnifique sur les falaises. Ensuite, nous nous dirigeons vers la ville de Soler, à pied, car les bus sont interdits dans de nombreuses villes et villages. Nous rejoignons le restaurant situé sur le port. Le tramway dessert le centre de Soler et le port. Petit temps libre pour visiter l'église, entrée payante entre parenthèses, et une exposition de Miro et Picasso. Luc, arrêt au monastère, lieu de pèlerinage pour les Mallorquins. Il abrite la Vierge Noire, patronne vénérée de l'île. Lors de la messe, la statue pivote en lieu et place du tableau central. Cirque de la Calobra, par la célèbre route à nœud de cravate, où Yves, notre chauffeur, a apprécié d'avoir un petit car. Magnifique crique creusée entre 2 hautes falaises. Repas pris sur une agréable terrasse ombragée, avec vue sur la crique et sur une colline abritant de belles résidences secondaires.
Nous profitons du cadre pour faire la photo de groupe. Pollença, au nord de l'île, et encore une superbe baie. Arrêt au belvédère d'Escolomar, avec un panorama exceptionnel. Les arènes de Palma et notre hôtel, le Bahamas. De retour à Barcelone, passage au plus près de la Sagrada Familia, toujours inachevé. Merci à notre guide Ismaël, Yves, notre chauffeur attentionné, Jean-Luc, l'organisateur, Michel, le photographe et accompagnateur de la Fédé 32, ainsi qu'à tout le groupe pour sa ponctualité, sa bonne humeur, ce qui a rendu le voyage agréable. Et merci à Arlette.